Chers pèlerins, bienvenue à la grotte de Massabielle. Nous débutons notre célébration avec le chant « Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés ». Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés. Délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Nous faisons mémoire ces jours-ci des apparitions de Marie à Bernadette. Ces apparitions, elles sont pour nous qui venons ici à la rencontre de cette rencontre. Nous voulons laisser le Seigneur nous contempler, nous regarder tels que nous sommes, en nous signifiant quelle est notre dignité, celle d'enfants de Dieu, fils et filles du Père. Nous entrons dans l'Eucharistie avec toutes les intentions qui nous ont été confiées. Je vous invite à prier particulièrement pour Raymond de Rousse, dont les obsèques seront célébrées cet après-midi dans le Gard, et puis pour le Père Adler, qui vit ses derniers instants sur notre terre. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Jésus, Rédempteur de l'homme, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Jésus, Sauveur du monde, Christ eleison, Christ eleison. Jésus, vainqueur de la mort, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions ensemble le Seigneur. Regarde, Seigneur, avec bienveillance ton peuple qui cherche à mieux te servir, tandis que nous maîtrisons notre corps par des privations. Accorde-nous d'agir selon le bien et d'être renouvelés dans notre esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa mauvaise conduite et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas s'il ne reviendra pas à l'ardeur de sa colère. Et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur mauvaise conduite, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé, broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé, broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé, broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé, broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas dans l'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé, broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé, broyé.
Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le signe de Jonas, il y a bien plus que le signe de Jonas. Quel est donc ce signe de Jonas ? Il s'agit d'une petite histoire que la Bible nous raconte. La première lecture, nous l'avons entendue, nous en donne un extrait, mais un extrait trop court, me semble-t-il, sans les détails qui sont vraiment très importants. Alors je voudrais simplement entrer avec vous dans les quelques détails de cette histoire qui sont d'un enseignement très riche. Jonas est un prophète, c'est-à-dire un envoyé par Dieu pour délivrer un message de Dieu. Sauf que notre prophète, c'est un bougon, un râleur, pour être un bon français, Jonas. Il n'est même pas du tout d'accord avec Dieu pour la mission qu'il reçoit. Il faut dire que Dieu lui demande d'aller à Ninive, chez les pires ennemis, pour qu'ils se convertissent et que du coup, ils puissent bénéficier, eux aussi, de la miséricorde de Dieu. Notre ami Jonas, pour le faire bref, il est un peu raciste sur les bords. Voilà, on peut le comprendre, compte tenu de l'histoire de son peuple. Ou alors il a vraiment la trouille. On ne va pas dans la ville ennemie comme ça sans avoir un minimum les chocottes. Alors quand Dieu l'envoie à l'est, c'est-à-dire vers Ninive, Jonas, lui, il prend la tangente. Et même la grosse tangente parce qu'il part à l'ouest, carrément, dans la direction opposée. Et pour ça, il faut qu'il prenne la mer, il prend le bateau et il va jouer les déserteurs. Mais Dieu, qui a plus d'un tour dans son sac, déclenche une grande tempête à faire chavirer le bateau. Les marins sont complètement affolés et, je vous passe les détails, finissent par comprendre que s'il leur arrive ce truc-là, c'est qu'il se passe quelque chose sur le bateau et qu'il y a quelqu'un sur le bateau qui leur envoie un peu la guigne, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi.
Lui-même d'ailleurs, Jonas, va leur avouer que ce qui arrive est probablement la conséquence de sa désobéissance à Dieu. Alors comme les marins sont gentils, parce que tout le monde est gentil dans cette histoire, hein, les marins sont gentils et qu'ils ne veulent pas déplaire à Dieu en se débarrassant de lui, c'est lui qui va leur proposer de le jeter à l'eau pour assumer seul son erreur. Il n'est pas si mauvais, Jonas, finalement. Il désobéit, mais sur le fond, il est honnête avec Dieu. Il assume. Et le voilà au fond de l'eau, fini pour lui. Sauf que Dieu, qui a plus d'un tour dans son sac et qui a la suite dans les idées, envoie l'énorme poisson qui va avaler Jonas. On va dire que c'est une baleine. C'est mignon, une baleine. Voilà. Un énorme poisson. Mais comme tout le monde est sympathique dans cette histoire, les humains comme les animaux, y compris les monstres marins, eh bien la baleine ne va pas manger, digérer notre râleur. Et non seulement elle ne le mange pas, mais en plus, elle va le protéger. Elle le protège de la mort, parce que la mer, dans la Bible, c'est le symbole de la mort. Quand on est à l'abri, c'est qu'on traverse pendant 3 jours, vous imaginez la symbolique, la mort. Voilà. Et même notre gros poisson, non seulement va servir d'abri à notre Jonas, mais il va en même temps servir de prieuré, d'abbaye pour Jonas, qui va faire une retraite pendant 3 jours. 3 jours pour réfléchir. 3 jours pour demander à Dieu la miséricorde. Et le poisson va finir par recracher Jonas, notre prophète. Et devinez où il va le cracher, là où le Seigneur l'avait envoyé au départ, à l'est, à Ninive. La fin de l'histoire, vous l'avez entendu, c'est l'extrait que nous venons d'entendre, c'est la conversion de Ninive. Une conversion qui ne réjouit même pas l'ami Jonas, râleur jusqu'au bout, qui fait une tête de 6 pieds de long, comme quoi la retraite qu'il a faite pendant 3 jours n'a pas suffi. Il faut du temps, il en faudrait des retraites pour changer, pour se convertir vraiment. Cette petite histoire de Jonas, qui est un conte de la Bible, elle n'a pas le même statut littéraire que d'autres histoires, c'est un conte, mais vous savez, c'est comme les fables de La Fontaine, toute proportion gardée. Le lièvre et la tortue, ça n'a jamais fait la course ensemble, mais ce qui est vrai dans l'histoire, c'est que rien ne sert de courir, il faut partir à point. L'histoire de Jonas, c'est un petit peu ça, c'est un conte de la Bible pour nous apprendre la miséricorde. Donc cette histoire est d'une étonnante actualité, elle l'est pour nos frères d'Israël, dans le contexte qui est le leur, dans leur rapport avec l'étranger, elle l'est aussi pour nous, parce que nous aussi, nous avons nos Ninives, nos terres étrangères dans lesquelles nous n'avons pas toujours envie d'aller. Les païens d'aujourd'hui qui nous font peut-être un petit peu peur. Hein. On est bien entre soi, on est mieux à Lourdes que dans une grande ville apparemment hostile. Et bien voilà, cette histoire, elle est un peu pour nous. Il y a sans doute un petit Jonas râleur qui sommeille en chacun de nous. 2 petites conclusions. Je crois qu'il y en a 2. Pour les chrétiens que nous sommes, Jonas est un peu l'image de Jésus sauveur. Voilà, Jonas, le nouveau Jonas, si vous voulez, c'est Jésus, notamment parce qu'il est ressuscité le 3e jour et que Jonas a passé 3 jours dans le lieu de la mort. Jésus, nouveau Jonas, oui, à cette différence près que Jésus, lui, quand il obéit à Dieu, il obéit pour de bon. Il ne prend pas la tangente, il ne va pas à l'ouest quand Dieu lui dit d'aller à l'est. Et même on nous dit que Jésus est le soleil levant qui vient nous visiter. Le soleil se lève à l'est, vous avez compris. Et c'est sans doute pourquoi saint Matthieu nous rapporte que dans ces paroles de Jésus, il y a ici bien plus que Jonas. Voilà, l'obéissance de Jésus. Et d'ailleurs, on peut se demander si la véritable image de Jésus sauveur dans cette histoire, ce ne serait pas notre poisson, la baleine sauveuse. Je m'explique. Les premiers chrétiens, avant d'adopter le symbole de la croix, avaient celui du poisson. Voilà. Souvenez-vous, l'eau de la mer, dans la Bible, c'est le danger, c'est la mort. Or, le poisson, il vit dans l'eau. Il est à l'aise, si je puis dire, dans la mort. Et de Jésus, on dit bien qu'il est vainqueur de la mort. Vous voyez comment ce poisson, on comprend que les premiers chrétiens l'aient pris comme symbole du Christ vainqueur de la mort. Et puis en grec, la langue
d'où nous viennent les évangiles, qui est la langue des évangiles. En grec, le mot poisson, ictus, est en fait l'acronyme, c'est-à-dire qu'avec chacun des mots, chacune des lettres de ce mot, on peut faire cette expression Jésus, Christ, Fils du Dieu Sauveur. Quand les chrétiens voient un poisson, ils pensent à l'ictus, Jésus, Christ, Fils du Dieu Sauveur. Alors il ne nous reste plus qu'à imaginer que nous sommes dans cette église, la grande église, la famille de Dieu, mais aussi dans nos églises, devant cette grotte, un peu comme une retraite dans le ventre de la baleine, où nous sommes à l'abri. Une retraite qui dure 3 jours ici, mais qui pourrait durer 40 jours, c'est notre retraite de carême. 40 jours pour réfléchir et demander la miséricorde, pas simplement pour nous, mais aussi pour les Ninives d'aujourd'hui. Après ces 40 jours, nous serons recrachés, si je puis me permettre l'expression, pour être envoyés non pas en terre chrétienne, parce que c'est bien d'être à Lourdes, c'est pas moi qui dirais le contraire, mais le Seigneur nous envoie dans nos Galilées, dans nos Ninives, pour leur dire à eux aussi qu'ils bénéficient de la miséricorde de Dieu et qu'ils sont aimés de Dieu. Amen. Chers pèlerins, c'est à présent le moment de la quête. Soyez vivement remerciés pour votre geste d'offrande. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu ne cesses pas de nous donner tes sacrements en nourriture. Fais que cet aliment reçu de ta bonté nous apporte la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Bernadette et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri.
Un véritable corps et sang de Jésus-Christ, dont sans réserve de l'amour du Seigneur, corps véritable de Jésus Sauveur, un de vie, un corps ressuscité, source vive de l'éternité. La Sainte Seine est ici commémorée, le même pain, le même corps sont livrés. La Sainte Seine nous est partagée. Un de vie, un corps ressuscité, source vive de l'éternité. Pâques nouvelle, désirée d'un grand désir, terre promise du salut par la croix. Pâques éternelle, éternelle joie. Pain de vie, un corps ressuscité, source vive de l'éternité. La fin des hommes dans le Christ est apaisée, le pain qu'il donne est l'univers consacré. La fin des hommes pleinement comblée. Pain de vie, un corps ressuscité, source vive de l'éternité. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, tu ne cesses pas de nous donner tes sacrements en nourriture. Fais que cet aliment reçu de ta bonté nous apporte la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. En ce 21 février, nous faisons mémoire de la 6e apparition qui a eu lieu le 21 février 1858. Et je vous lis le récit de cette apparition. Si vous voulez, vous pouvez vous asseoir. En 1858, le 21 février était un dimanche. Ce sera pour Bernadette la 6e apparition. Ce sera aussi pour elle une longue journée dont les événements sont inattendus.
Tôt le matin, avant le lever du jour, sa tante Basile accompagne Bernadette à la grotte. D'autres femmes se joignent à elle. Hier, 30 personnes étaient présentes. Aujourd'hui, une centaine d'hommes et de femmes ont précédé Bernadette. Comme les jours précédents, elle récite silencieusement le chapelet et au cours de sa prière, son visage s'éclaire, signe que la dame vient de la rejoindre. Après le chapelet, Bernadette se met visiblement à dialoguer et ce dialogue semble la combler. Aussitôt l'apparition terminée, Bernadette repart avec sa tante Basile et retourne chez elle, au cachot, sans prêter attention à cette foule. Les gens se retirent à leur tour, heureux d'un bonheur qu'ils ne comprennent pas. Cependant, en ce dimanche 21 février 1858, la vie de Bernadette prend un tournant inattendu. Dans la matinée, après la messe, un des prêtres de la paroisse de Lourdes, l'abbé Penn, demande à voir la jeune enfant. C'est la première fois que Bernadette est interrogée par un prêtre. Elle répond à toutes les questions avec simplicité, modestie et netteté. Dans l'après-midi, après les vêpres, le commissaire de police demande au garde champêtre de lui désigner Bernadette au milieu des enfants qui sortent de l'église. Il lui prend le bras. « Tu vas me suivre ?»« Oui, monsieur, comme vous voudrez, où vous voudrez. » Bernadette est attachée au sien pour suivre le commissaire jusqu'à chez lui. L'interrogatoire est long. Bernadette répond calmement, fermement, avec assurance. Elle déjoue ainsi tous les pièges qui lui sont tendus. Et quand elle est menacée de prison, elle ne bronche pas. Au dehors, la foule s'impatiente. Le père de Bernadette finit par arriver. Le commissaire l'interroge. Il obtient de François Soubirous qu'il interdise à la petite de retourner à la grotte. Les larmes montent aux yeux de Bernadette, mais elle ne dit rien. Quand nous avons à rendre témoignage, que le Seigneur nous donne la même force et la même sérénité. Recevons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Protège ton peuple, Seigneur. Dans ta miséricorde, purifie-le de tout péché, car nul malheur ne peut nuire à celui qu'aucun mal ne domine, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez en paix, proclamez l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vierge de lumière,